Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Tu nous as pris pour des roumains, toi, espèce de pute. Check it out. Hip hop and the history of hip hop. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Hashtag Radio Campus Paris pour cette 3e édition. Après s'être intéressé au concept de territoire et d'alternatifs, nous allons maintenant nous pencher sur la notion de chercheur. De chercheurs à travers 3 invités. Le premier, Artigan. Artigan, bonjour. Bonsoir. Ouais. Donc bonsoir. Excuse-moi. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc Artigan, toi tu es rappeur et tu as sorti un projet avec le beatmaker Many Days. Ouais. Voilà, donc on va explorer tout ça ensemble. Et tu seras aujourd'hui notre chercheur d'âme, notre chercheur de profondeur, notre invité introspectif. D'accord. Seconde interview, monsieur Quentin Courel. Quentin Courel, exactement, donc qui a créé La Chinerie, qui a créé tout plein de communautés, qui a permis de découvrir plein de nouveaux talents, qui est également festivalier, DJ avec son acolyte G-Boy. Et on est très heureux de le recevoir aujourd'hui. Eh bien, pareil pour moi, merci Radio Campus. Super, ça va être super cool. Donc Quentin qui sera là en tant que chercheur de talent, de pépites via ses groupes et ses communautés en ligne. Et d'ailleurs, nous aurons le plaisir d'accueillir une de ses dernières trouvailles pour le freestyle à la fin de l'émission. Finalement, nous avons également Many Days, beatmaker de talent reconnu, ayant sorti plein de projets, coproduit plein d'albums avec de nombreux rappeurs en France. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Many Days ? Salut les gars. Très bien. Court Merci. et efficace. Court et efficace. On peut désormais maintenant commencer cette 3e édition d'Hashtag. On s'intéresse au concept de chercheur. Vous êtes sur Radio Campus, c'est parti. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Nous allons tout de suite commencer l'émission Hashtag chercheur avec notre chercheur d'âme Artigan. Artigan, je crois que tu nous as amené un petit son et je pense qu'on pourrait commencer par l'écouter avant de se lancer sur l'interview. Ouais, exact. Ouais, je vous ai ramené Personne. Issu de l'album Purgatoire qui Exactement. est sorti le 12 mai 2017. C'est ça. On s'écoute ça tout de suite. Ok. Je n'ai jamais eu la ferveur d'Aretha Franklin. Et l'avenir nous annonce une belle vague de froid. Certaines espérances de vie s'arrêtent à 30 piges. Des tombes se creusent lorsque de grands ennemis se croisent. Je peux pas jurer que personne ne sera blessé ce soir. J'ai pas le souvenir d'un jour où la vie nous ait laissé le choix. Je m'inquiète pour ma tension artérielle, que mes proches escortent ma dépouille en terre algérienne. Personne ne s'accoutume à être meurtri. Nos gueules en témoignent, on a traversé des heures tristes. J'arrêterai là où j'exploserai comme le Vésuve. Je suis bon qu'à marcher, faire du rap avec mes blessures. Ce sont ces marques qui nous apprennent à grandir. Et c'est la pire des frontières que je m'apprête à franchir. Puisque les hommes ne naissent pas libres, je m'en irai où les pires d'entre nous ont été bannis. Parce qu'on retournera tous à la poussière. Parce qu'un homme aguerri en vaut une douzaine. Ce monde marche avec un surin dans la poche depuis le jour où Edem a planté sa mâchoire dans la pomme. C'est la fureur qui a noirci le paysage. Je suis déjà mort comme un porteur du VIH. Ma plume était moussée comme un vieux sable. Je suis juste le fantôme d'un type qui pensait valoir mieux que ça. Viendra ce jour où l'ennemi se pointera en masse, où je jouerai mon rôle comme un ailier les soirs de grands matchs. J'espère survivre à mon grand soir. J'ai arpenté des routes où je me suis vu mourir 100 fois. Personne n'est vraiment sûr que la terre tourne. Des peuples entiers se noient dans les rivières pourpres. On apprend que l'espoir est un vieux fou et que celui qui se venge doit creuser 2 trous. Je sais que la suite sera pénible. Je vais traverser un brasier pour revenir comme un phénix. Je tâcherai d'être inarrêtable. Je sais que la vie n'est pas un fleuve, c'est un horrible marécage. Je ne signerai jamais la moindre armistice. Cet album, c'est mon testament artistique. Que tu comprennes que je n'ai pas grand chose à prendre. Je garde en mémoire que même le diable était un ange avant. On se retrouve avec Artigan après ce premier extrait de son album Purgatoire. J'ai une première question, Artigan. T'es quelqu'un de relativement inconnu quand on cherche des choses sur toi, sur internet, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans le rap et puis plus généralement dans la vie ? Mon parcours dans la vie. Je vais rester sur le parcours du rap. Très bien. J'ai commencé le rap, je devais avoir 16 ans, de manière
en écriture, je pense, comme tout le monde, au début. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 33 ans. Ok, donc ça fait un moment. Hein. Ouais, c'est vieux, c'est vieux. Ça ne rajeunit pas. Maintenant, donc j'ai commencé à 16 piges sans que ce soit sérieux. À 18 ans, avec mon cousin, à Midou, à Chaille Mauvaise Graine, on a monté un groupe qui s'appelait Lyrical avec 2 autres potes à nous, Hiro et RCE. On a fait ça peut-être 3-4 ans. Après, ça a été très calme. Et il y a un an, par le biais d'Amidou, toujours, j'ai rencontré Many Days, on a commencé à bosser ensemble et voilà. Donc vous êtes rencontrés via le rap. On rappelle que Many Days a complètement produit ton album. Exactement, ouais. C'est un album en commun avec Many Days. Et également celui de ton cousin H.A.M d'ailleurs, Mauvaise Graine. Exactement. Qui l'a fait. Tes textes, à l'écoute, ce qui ressort, c'est une grosse sombritude. Est-ce que tu te définis comme un cynique, un pessimiste ou un grand lucide? Un cynique, un pessimiste et un grand lucide. Les trois, ouais. Je m'y attendais. Et ces 3 facettes de ta personnalité, elles peuvent cohabiter complètement ensemble, ça crée pas des difficultés? Ouais, non, absolument pas. Je pense que si en nous-mêmes on arrive à faire la part des choses, tu vois, tout va bien. Puis c'est trois traits de caractère relativement différents, quoi qu'il en soit. On sent une grande sensibilité dans ta musique, sensibilité au monde, sensibilité dans tes rapports à toi-même. Ouais. Est-ce que tu considères cette sensibilité comme une force ou comme une faiblesse? Je me suis jamais posé ce genre de questions-là, à vrai dire. C'est pour ça que je suis journaliste. Hein. Ouais. Bah, je dirais que si je devais choisir, ce serait plus une faiblesse. Il y a des moments où j'aimerais bien être con, me rendre compte de rien, être heureux d'un rien, par exemple, et voilà. Mani, tu sembles partager le même champ émotionnel dans tes prods et dans ton rap, puisque tu es également rappeur. À quel moment tu as senti une connivence avec Artigan, puisque vous êtes relativement sur les mêmes thèmes et dans les mêmes ambiances? Ouais, mais notre travail, tu vois, est différent. Moi en tant que rappeur et lui. Mais non, on s'est rapprochés dans la façon de voir le monde, ça c'est sûr. Quand j'ai découvert Artigan par le biais de H.A.M, en fait, il s'est passé une alchimie en fait dès le début, dès le premier son qu'on a enregistré à Amityville. Et j'ai vu que ce type-là savait écrire comme peu. Et donc, je pense pas qu'on ait les mêmes thèmes et la façon de dire les choses. Mais notre façon de voir le monde, elle est semblable. Tes textes sont assez mystiques. Ça tourne beaucoup autour du champ lexical de la religion, de la mort, des ténèbres. Ton album s'appelle Purgatoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapport au mysticisme ou à la religion? Mon rapport au mysticisme et à la religion? Celui que tu exprimes dans ton album. Ok. Ça va en phase avec la thématique que j'ai choisie, celle du purgatoire, qui est de purger l'aspect religieux. Il est indéniable, hein, comme je te disais, de par le thème choisi. Maintenant, le rapport que j'ai avec ça, c'est un jugement sur moi-même, un jugement sur les autres, fatalement, un jugement sur le monde. Et je m'adapte. J'essaie de m'adapter en tout cas, spirituellement parlant. Tout à l'heure, on t'a parlé un petit peu de ta sensibilité, etc. Tu l'as définie plus comme une faiblesse que comme une force. Mais tu penses que tu serais capable de produire des textes aussi forts et aussi intéressants que tous ceux qui parsèment Purgatoire si t'avais pas cette sensibilité si profonde et si t'étais pas autant à fleur de peau et un peu écorché vif? C'est difficile à dire, je pense pas. Honnêtement, sans m'avancer sur le propos, en tout cas, c'est assez difficile à dire. Moi, je voulais te poser une question, je recoupe un petit peu avec la religion, mais il y a quelque chose qui revient dans tous tes sons, c'est la notion de culpabilité. Ouais, je pense que comme tout à chacun, on a nos propres responsabilités personnelles, nos propres culpabilités aussi. Je pense que c'est un album que j'ai voulu personnel, super introspectif, je voulais un truc qui me concernait principalement. C'est mon purgatoire que j'ai voulu faire découvrir. Par définition, ma manière de me purger de certaines choses. Donc c'est sûr que la culpabilité est omniprésente dans tout. On la met en parallèle, que ce soit sur le parcours, sur notre état ou notre place en tant qu'homme, à l'heure qu'il est. Ça reste une démarche personnelle dans le thème. Mais si cette culpabilité, tu dis qu'elle est au fond de chacun, la tienne, elle est quand même omniprésente. C'est-à-dire que des albums de rap, t'as dû en écouter autant que moi, enfin autant que tout le monde ici, mais elle est moins présente. Enfin, elle est même quasiment... C'est une manière d'aborder son écriture, c'est une manière de se connaître aussi artistiquement. Et dans l'idéal, c'est ce que je sais faire en fait. C'est la manière et c'est comme ça que je suis orienté dans l'écriture. C'est ce chemin-là que j'aime principalement et c'est celui qui me parle. Et ce chemin-là, il est naturel pour toi, t'as aucun effort. Il est très naturel. Il est très naturel. On a tous une croix à porter en gros. Tu vois, chacun porte sa croix. C'est clair. Avec ses erreurs, etc., sa culpabilité. Lui, il a dit ça dans Purgatoire, il en parle beaucoup. Mais vu qu'on est un peu tous les mêmes, toi qui as écouté ou toi, vous sentez votre propre culpabilité à travers la sienne. C'est ça, c'est pour ça que c'est universel. C'est exactement ça. Puis on revient sur ce que tu disais tout à l'heure en référence à la sensibilité. C'est juste
une incapacité artistique à prendre une autre route. Je ne sais pas être heureux en chanson ou ce genre de conneries-là. Je pense vraiment que le côté revendicatif personnel, c'est une chose importante. Justement, est-ce que l'écriture est ton seul purgatoire ? Ouais. Ouais. Donc en fait, cette recherche perpétuelle de t'exprimer, d'aller chercher au fond de toi, au fond de tous tes émois et tes états d'âme, le fait de le cracher sur papier, puis de l'enregistrer, de le rapper, de le partager, etc. Est-ce que ça te permet du coup que ces ténèbres un peu qui vivent au fond de toi, ça te permet de les extérioriser et du coup qu'elles empiètent pas sur ta vie ? Faut savoir que ça a jamais empiété sur ma vie. En tout et pour tout, je suis quelqu'un qui s'adapte énormément. Donc je me fais à ce monde, je me fais aux gens, je me fais à moi-même, forcément. Le truc, c'est que je saurais même pas dire ça va pas fonctionner. Non, vraiment pas, ça va pas fonctionner. On peut prêter au truc le côté expiation du truc par l'écriture et tout, mais c'est des conneries, ça ne fonctionne pas exactement. Est-ce que t'as un moment préféré pour écrire ? Parce qu'un état d'esprit, il te faut un état d'esprit particulier. Ouais, c'est une mise en condition. Ouais, non, après, tu sais, dans le délire de l'acting comme ça, entre quatre murs, je donne pas, absolument pas. Le truc, c'est que c'est une mise en condition, quoi qu'il en soit. C'est sûr que je me mets pas à écrire les textes que je cherche en rentrant d'une ambiance très festive, c'est sûr et certain. C'est souvent nocturne, c'est tout le temps nocturne. Un peu sous, ou un peu sous effet, puis voilà. Alors Many Days, donc toi tu as produit l'intégralité de l'album d'Artigan, c'est une formule d'ailleurs que tu affectionnes beaucoup parce que tu l'as fait avec beaucoup de rappeurs. Et d'ailleurs je t'avais interviewé il y a quelques années pour le site Le Rap en France et tu m'avais dit que quand tu t'entendais bien humainement avec une personne, tu préférais travailler sur ce format-là. Ouais, surtout quand les personnes ont du talent, c'est mieux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du processus de création que vous avez eu en Bien commun ? sûr. Tu veux savoir quoi ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous posez tous les deux dans une salle et tu composes en fonction des envies ? En fait, je vais t'expliquer. Artigan, il venait chez moi parce que lui, il est de Fleury, tu vois, Fleury-Mérogis, Juvisy. Et moi, juste à côté des Tempes, tu vois. Donc en fait, il prenait son RER, il venait, on allait manger ensemble. Il venait avec un texte déjà écrit, un texte, un 16 ou même un morceau complet, en fait, en général. Et moi, j'allumais les machines, je commençais à sampler quelque chose, tu vois, lui, il attendait. Et en fait, dès que j'ai quelque chose, je lui dis, vas-y, rappe, il rappe, etc. Et à partir du moment où je sens le truc, en fait, je lui pose même pas la question est-ce qu'il aime quasiment. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis un petit peu un dictateur quand je fais de la musique, tu vois, mais en fait, l'avantage, c'est que Artigan m'a fait 100% confiance, tu vois. Parce qu'on a fait un premier son, un deuxième son, il a vu que ça fonctionnait, tu vois, qu'il avait des bons résultats. Donc en fait, il s'est dit, je vais me laisser guider et je vais l'écouter, en fait. Et très souvent, je sens le sample, je sens la prod qui pourrait lui convenir, tu vois. Et en fait, il y aura d'autres personnes dans la pièce, vous seriez là, vous auriez eu la même idée que moi, enfin, vous auriez dit, ok, tu rappes là-dessus, parce qu'il se passe quelque chose, tu vois. Okay. Et en fait, à chaque fois, on a fait, je sais pas, 14 ou 15 morceaux, et à chaque fois, exactement le même processus. Il vient chez moi, on mange ensemble, on rigole, on parle de tout, j'allume les machines, je commence à faire quelque chose, je commence à sampler, il rappe, et là, je me dis, oh, il se passe quelque chose, je fais, vas-y, j'exporte, il rentre en cabine, le morceau, il est plié. Ça se fait en, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, efficace. Un duo qui fonctionne bien alors. Ouais, ça a été mortel. Ouais, il avait déjà ses textes en fait à chaque fois. C'était assez rare qu'on prenne des textes ensemble ou des couplets ou des refrains, pardon. Et ouais, ça s'est fait super rapidement et super naturellement en fait. Donc Purgatoire, c'est aussi une aventure humaine en fait. Ouais, complètement. Ça m'a lancé artistiquement dans le sens où j'étais complètement au point mort et que j'avais jamais vraiment accompli concrétisé, un projet. Ouais. Exactement, j'avais jamais rien sorti en fait, ni en dehors de quelques collabs. Ouais, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le côté humain, la même façon de voir la vie, etc. Et puis une estime réciproque, je pense, et ben il y aurait pas. Purgatoire n'aurait pas ressemblé à ça. C'est ça, puis c'était mortel. C'est tout un concept d'écrire un texte un mardi, se capter le mercredi, faire nos trucs, passer une bonne journée, rentrer chez soi avec un morceau, c'est un truc que je connaissais pas. Pour être passé dans des studios, pour avoir fait ça un bon nombre de fois, c'est un truc que je connaissais pas. Puis c'était un melting pot de plein de bonnes choses et ça tombait au bon moment, c'était une bonne année. Alors moi j'ai une dernière question pour toi. L'album Purgatoire, je l'ai sous les yeux. Je trouve que c'est un support qui est magnifique. Merci. Donc qui a été dessiné par Slob. Exactement. Qu'on salue au passage et on salue son travail puisqu'il le fait pour beaucoup de gens. Ouais. Est-ce que tu pourrais rapidement nous décrypter la pochette ? Alors j'ai... je la connais. Ouais. Maintenant, ce qu'on a voulu refaire sortir avec Mani, principalement, c'était le côté...
un truc qui sort, quoi. Un truc qui sort. On a choisi ce personnage-là, on a choisi le côté grec parce que ça parlait super bien au projet, dans la thématique, dans le reste et dans pas mal de références balancées. On n'est pas sûr. On hésitait entre Hadès et Zeus, justement. Apparemment, c'est Zeus. Dans les petites recherches que j'ai fait, apparemment, c'est Zeus. Puis il y a le côté... c'est Zeus qui sort des enfers, quoi. J'ai aimé le délire tel que Slob l'avait présenté avec représenter l'enfer en rouge, la seule statue qui reste de couleur, tu vois, et en dehors de ça, et qui est dissociable de tout ça, ça reste le mec. Tu vois. Et toi, t'es la statue ou le rouge derrière? Moi, je suis dedans, en fait. Je suis pas aussi sec que lui. Voilà. Bah écoute Artigan, on te remercie Merci à vous de m'avoir reçu, pour tes propos. Et on va tout de suite continuer avec Quentin Courel. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Quentin Courel, ce qui va se passer, c'est qu'on va balancer tout de suite un extrait de CDR 002. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ce que c'est ça? On balance l'extrait et puis après on t'écoute. Ouais, bien sûr. En fait, le projet CDR, c'est le projet rap de La Chinerie. La Chinerie, c'est un grand projet qui mêle plein de musiques différentes. Et CDR, c'est chineurs de rap, donc les chercheurs de musique rap un peu oubliés à la base. Et on a commencé à faire une première mixtape l'année dernière et on en a fait une deuxième du coup avec Chester. Et avant de commencer, j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César, parce que Chester, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est mon équipe qui s'occupe du projet rap. Et voilà, je les salue et c'est à eux que revient le mérite. Le morceau d'introduction de CDR 002, Juninho, excusez-moi, du rappeur Roots Wayne. On envoie ça et puis après on va toucher quelques mots à Quentin Courel. Il faut de la classe, hein. Il faut de la classe, un peu de magie. Je ne tuerai personne, mais y a de la place pour cadavre dans le coffre de la Jeep. Hein. Il faut de la classe, un peu de magie. Je ne tuerai personne, mais y a de la place pour cadavre dans le coffre de la Jeep. Hein. Jusqu'à présent, je trace, je me mélange pas trop, sauf quand on te mélange pas. Là c'est plus vraiment de ma faute, je fais que c'est type dans le calme. Pourquoi je le ferais dans le chaos? Fallait dire à toutes ces putains que si c'est des beats c'est pas beau. Hein? Merde. Ils ne sont pas prêts finalement. J'ai du mal à terminer un truc, mais je me vois bien finir dans une berline allemande. Ils pensent être au sommet, ils vont tous redescendre. D'où vient cette rousseur étrange? J'envoie faible sur eux puis je souffle les sons. Je suis dans le manoir quand la verse tombe. Ils attendent que la paye monte. Plus fort comme premier James Bond. On ne joue pas sur le même playground. Plus fort que premier James Bond. On ne joue pas sur le même playground. Puis j'ai les bails, ils me font marrer. Le route flemmarde mais quand y aller. Ouais, je sais que t'es largué, je sais que t'es mal. Mais sèche tes larmes, j'ai le son de l'année. Wow. Je me suis pas foulé, remballer vos connaissances. J'en ces cheats avec trop d'essence. Ils me voient loin derrière eux, c'est qu'ils sont dans le mauvais sens. J'éclate que je mets pas de tabac, je m'évade là-bas sur Black Pearl. Pétard blunt, répare l'état de mes ardeurs. Mon message n'est pas néfaste, n'est pas peur. N'en ai pas peur, je mets pas de vrai taf peinard, je prépare scud, j'éclate que je mets pas de tabac, je m'évade là-bas sur Black Pearl. Pétard blunt, répare l'état de mes ardeurs. Mon message n'est pas néfaste, n'est pas peur. N'en ai pas peur, je m'épargne vrai taf peinard, je prépare scud. Et j'éclate que j'ai la flemme depuis tout petit. Oui, mais gang ces bitches ne se refusent pas, non. J'envoie grenade pour trier toutes ces groupies. Et je collectionne groupies dans le futal, ouais. Chacun de mes sons y'a un rappel. J'ai dit chacun de mes sons y'a un rappel. Ils ont peur que je me barre avant que les têtes se rabaissent, que l'arbre se fane, que les bleus se ramènent. Mais qu'est-ce qu'il est doux cet athlète. Ah, certains pensent encore que tout reste à faire. Je les fuck et ça me plaît. Oui. Maintenant tout le monde veut m'écouter comme les Barcel. Je prends le temps, faut surtout pas que je me bousille. 3 lignées, c'est le pétasson, le poussy chaud. Triplé chaque match, pour moi aucun souci. Là, mis chaque vers c'est un coup franc de Juninho. Il faut de la classe, un peu de magie. Je ne tuerai personne, mais y'a de la place pour cadavre dans le coffre de la Jeep. Il faut de la classe, un peu de magie. Je ne tuerai personne, mais y'a de la place pour cadavre dans le coffre de la Jeep. Dans le coffre de la Jeep.
Voilà, donc on vient d'écouter Juninho de Roots Swain, morceau d'introduction de Contrôle de routine, la tape de Chineur de rap. Donc on est avec Quentin Courel, créateur de la chinerie. Alors Quentin, déjà, est-ce que tu peux nous parler de tes différentes activités, parce que c'est vrai que tu fais plein de trucs et on a du mal un peu à tout situer. Ouais, je vais avoir du mal à en parler parce que c'est beaucoup. Alors, si tu veux, à la base, on a commencé par créer des communautés sur Facebook, donc des communautés de gens comme nous qui étaient passionnés par la recherche de son, surtout des années 90. Ensuite, avec ces communautés, on a commencé à repérer des producteurs, etc. Donc on a monté notre label, on a commencé par sortir un premier vinyle de house music. Ensuite, on fait aussi de l'événementiel, donc des petites soirées, on essaye de faire découvrir des artistes que t'as pas l'habitude de voir souvent. En dehors de ça, on a un disquaire en ligne, donc on vend des scuds sur internet. Et dernièrement, je dirais qu'on est en train de monter notre festival. Donc voilà, on est en train de monter un festival, ça prend beaucoup de temps, donc c'est beaucoup d'aspects différents du projet. Et voilà. Le festival, tu peux nous en dire plus? Ou c'est encore un petit peu secret? Alors ouais, le festival, si tu veux, il a un côté original dans le sens où il est participatif. En fait, tous ceux qui veulent rentrer dans le projet le peuvent. On les accueille à bras ouverts. Chacun amène ses compétences, etc. On travaille uniquement à partir d'Internet, donc c'est pour ça que c'est assez innovant. En fait, je travaille avec des gens de toute la France que je connaissais pas forcément avant. On travaille avec les outils d'Internet, donc notamment Discord, un truc qui permet de faire des réunions comme ça à distance. Et il est collaboratif aussi, chacun amène ses idées, la programmation sera votée en collaboration. Et voilà, on a aussi été financé par une campagne de financement participatif qu'on a réussi au dernier moment au mois de mai. C'était incroyable cette expérience d'ailleurs. Incroyable. Juste une question sur la programmation, est-ce que ça va être éclectique à l'image des communautés que tu gères? Exactement, ça va être éclectique, il y aura tout, il y aura bien sûr de la house, de la techno pour la musique électronique, il y aura du hip-hop, il y aura aussi, on compte ramener des sélections orientales ou africaines, il y a plein de labels intéressants qui sont montés, donc voilà. Le rap, c'est pas ton style de prédilection. Alors, on s'est parlé un petit peu en off tout à l'heure, tu m'as dit que c'est ce que t'écoutais de base, mais aujourd'hui, sur tes communautés que t'as montées, t'es plutôt présent sur house et techno. Ouais. Mais bon, Chineur de rap, ça fonctionne quand même très bien. Il y a presque 30 000 personnes dessus, je crois. Toi, dans le futur, sur tes labels, quelle est la couleur que t'aimerais donner à ton label rap si tu devais être amené à signer des nouvelles recrues? Alors, j'aimerais juste corriger, le rap, c'est vraiment mon style de prédilection à la base. Okay, en fait, si tu veux, quand j'avais 5 ans, je suis passé des cassettes de Henri Dess à ma mère, je lui ai dit, vas-y, achète-moi un truc de rap. Elle m'a acheté Alliance Ethnique, je me rappelle, et les Chroniques de Mars. Ah oui, à 5 ans, c'est toi. Ouais, c'était à l'époque, je comprenais rien. Mais j'ai tout de suite commencé à écouter du rap. Mon oncle, il avait des tonnes et des tonnes de CD gravés qui téléchargeaient sur Emule, donc je passais des journées entières à mettre les CD dans l'ordinateur, à découvrir plein d'albums de rap. J'ai découvert à l'époque, je me souviens, Boostaflex, etc. Ce genre de choses. Donc j'ai vraiment commencé par le rap. Et après, je me suis mis vraiment très récemment, on va dire il y a 4-5 ans, à la musique électronique. D'accord. Voilà. Okay. Et ce que j'aimerais donner comme couleur au label rap, alors c'est pas moi qui fais forcément la direction artistique, tu vois, on a une équipe très au point qui s'en charge. Mais dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais faire, si je sors, moi, mon truc, c'est sortir des vinyles, donc j'aimerais bien faire de la réédition, en fait. Par exemple, ressortir des vieux trucs du Queens ou je sais pas quoi, les remettre sur Scud, tu vois. Alors, c'est marrant, puisque Many Days, toi, tu es un petit peu dans ce délire-là, non pas de réédition, mais un délire de support, puisque tu avais fait une série de tapes sur cassette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la démarche, pourquoi tu avais fait ça? Bon, parce que il n'y avait pas grand monde qui le faisait, je trouvais ça intéressant de le faire en fait, parce que la cassette ça apporte un petit grain particulier. Donc musicalement il y a un grain, à l'oreille? Avec des vieilles cassettes et des vieux magnétos, ouais. Après tu peux trouver des cassettes du commerce et les mettre dans des très bons postes, ça sonnera vraiment très bien. Et je sais même pas si tu pourras faire vraiment la différence avec autre chose. Mais en tout cas moi comme je les ai enregistrés, etc. avec mes vieilles machines et tout, ça a apporté un petit plus. Donc ouais, j'ai fait des éditions collector de 100 cassettes pour plusieurs projets en fait. Ok, et puis c'est sympa, c'est un objet sympa, ça ouais, fait appel à l'enfance. Ouais. Comment est-ce que tu comptes du coup promouvoir et développer les talents qui sont issus de ta communauté? Et puis d'ailleurs, tu parlais de direction artistique de ton label tout à l'heure, est-ce que la direction artistique elle se fonde sur un petit peu les aspirations de la communauté, est-ce qu'ils découvrent des artistes qu'ils ont envie de produire à travers Chineur de rap, etc.? Alors oui et non, parce que en fait, si tu veux, sur nos communautés, tous les 2 mois, en fait, si tu veux, on interdit ce qu'on appelle l'autopromotion, c'est-à-dire qu'on interdit aux rappeurs ou aux DJ de poser leur dernière mixtape, de poser leur dernière son, parce que on considère que
ça peut vite devenir le bordel et que tous les rappeurs ne sont pas forcément bons et on veut garder la qualité. Mais pour pallier à ça, on organise ce qu'on appelle le Producer Day tous les 2 mois et c'est un jour entièrement dédié aux producteurs du groupe ou aux rappeurs du groupe et à partir de là, on découvre les talents qui sont dans nos communautés et ça nous permet de faire des découvertes intéressantes. Et par exemple, si un des membres de ta communauté poste un son d'un rappeur qui n'est donc pas lui, mais juste un rappeur qu'il a découvert et puis que t'apprécies cet artiste, t'exclus pas non plus de le contacter et puis de voir ce qui est possible de faire avec lui. Non, bien sûr, à partir du moment où ça déboîte, je vais pas hésiter à le contacter, ça m'intéresse de le sortir, quoi. Moi j'ai une petite question intéressante. Si on parlait business, yes. Comment ça se passe? Comment tu transformes ta passion en profession? Est-ce que ça rentabilise un petit peu? C'est une très bonne question. C'est en fait, si tu veux, à la base, c'est surtout un projet qui me passionne, mais c'est aussi un projet professionnel. Donc, tu as raison d'en parler. Donc, on va surtout chercher d'abord la qualité, la passion, etc. Mais après, faut bien réussir à en vivre. Là, on a créé une SAS il y a au mois de mars. On a obtenu un prêt de la banque. On va pas se payer avec la SAS, mais on a la chance d'avoir quelques dates en tant que DJ. Du coup, on va pouvoir être intermittent du spectacle. Très bien. Et au final, ça nous permet, grâce à l'État français, de pouvoir avoir une rémunération et de pouvoir continuer à se faire plaisir avec le label, etc. sur la société. Donc voilà. Dans toute la stratégie de développement de tes différents projets, t'intègres vachement les codes du modèle d'économie collaborative. Puisque tu as fait participer activement dans la prise de décision, presque, avec les Producer Day notamment. Est-ce que tu penses que l'économie collaborative, c'est un modèle adapté aux nouveaux et futurs besoins de l'industrie musicale ? Eh ben écoute, c'est une vaste question, je suis pas forcément spécialiste, mais ouais, moi je fonctionne à fond avec le collaboratif et ouais, c'est une bonne manière déjà pour l'industrie musicale de tester ce qui peut plaire à un public en particulier, tu vois. Même si nous on réfléchit pas comme ça en amont, mais je pense que ouais, c'est un bon moyen de tester avant que ça sorte si déjà le projet va plaire ou pas, tu vois, plutôt que de faire les bails en secret, de choisir ton artiste sans savoir si ça va marcher ou pas. Déjà avec une économie collaborative, tu sais qu'il y a déjà des gens intéressés et que voilà. Et puis ça permet aussi d'impliquer ta communauté, bien sûr, notamment tes potentiels futurs clients et qui se sentent concernés par le projet, quoi. Exactement, et puis les gens impliqués, ils vont pas hésiter à repartager, à faire parler du projet, donc ouais, c'est tout bénef. Ouais, d'accord. C'est sûr. Moi j'ai une petite question contentieux pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de l'affaire du logo La Chinerie? Pour rappel, La Chinerie a un jour sorti son logo qui était en fait une main qui pioche dans un bac à vinyle. Exactement. Et qui a été assimilé par l'ensemble d'internet comme une main en train de tracer de la cocaïne. C'est tendancieux. Est-ce que tu peux nous donner la vérité sur cette affaire? Bah écoute, la vérité elle est toute simple, c'est que nous on était des petits anges, tu vois, on a fait ce logo, on n'a jamais pensé à ça, tu vois, et puis le premier jour on a débarqué à Paname et qu'on a organisé une fête à Paname en tant que Lyonnais, tu vois, les gens sont arrivés, ils font ouais, votre logo au final c'est des traces de coke, on est d'accord et tout. Je fais bah non, c'est des vinyles. Ouais, je l'ai re-regardé cet après avant de venir, pour moi c'est une trace de coke, hein. J'ai pas entendu parler de cette polémique et j'ai même jamais vu. C'était au tout début quand on a lancé ouais, le logo, mais pour vous dire une petite exclue, qui n'intéresse pas grand monde, on va changer de charte graphique, on va changer de logo totalement. C'est vrai que le logo, en fait, si tu veux, nous on a toujours pêché au niveau graphique. Si tu regardes un petit peu les premiers visus qu'on a fait, moi mes premiers visus je les ai fait sur Paint. Ouais. Donc voilà, j'ouvrais Paint, je faisais des petits bonhommes et tout, tu vois, parce qu'on ne voulait pas mettre, on n'avait pas les sous pour mettre 50 balles dans un graphite, dans etc. le do it yourself. Ouais, exactement. L'économie collaborative. Et du coup, le premier logo qui était très bien à l'époque, maintenant il commence un petit peu à dater. Et voilà, on a envie de changer, de donner une nouvelle. Un nouveau visu un peu plus crédible. Tu peux essayer de contacter Slope Design, carrément, qui travaille avec beaucoup de gens du rap français en général. Donc tu as aussi des activités de DJ. D'ailleurs, comme tu viens de le dire, tu es lyonnais, mais là tu es à Paris avec ton acolyte Anthony G-Boy pour un petit set au Badaboom ce soir. C'est ça. C'est quoi le meilleur morceau de rap pour un peak time? Je vais te dire ce que c'est le meilleur morceau de rap pour un peak time. Ça va être gravé dans la roche? Non, rien à voir. C'est Anti-Up de MOP. Ouais, Mon gars, je me souviens d'une soirée à Concrète où on l'avait passé. Les gens sont pas forcément habitués. Nous, on joue beaucoup d'électro et on a un public qui est habitué à l'électro. Et on adore passer un peu de rap et les gens sont pas forcément habitués à entendre ça dans un set électro et ça met le feu direct. Ouais. Alors, moi, j'ai une question qui va concerner plus. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu aussi?
Ah oui, Celui-là, qui il marche. déglingue. Mani, donc on parle un petit peu d'électro. Toi, t'as une patte qui est quand même très identifiable et on te voit pas trop. En tout cas, moi, je t'ai pas vu sur des prods plus électro, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Faudra écouter mon projet expérimental en décembre. Je crois qu'on va écouter un extrait tout de suite. Bah ouais, on va mettre un Soyez extrait fous. tout de suite parce que Quentin Courel, on va te remercier pour cette belle interview. Merci à vous les gars. Many Days nous a offert une exclue pour cette 3e émission d'Hashtag. On va l'écouter tout de suite. C'est Ça marche. Follow Me de Many Days. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. On vient d'écouter Follow Me qui sera présente sur le projet du coup que tu sors en décembre. D'ailleurs, tu viens de sortir Drop It qui là pour le coup est un projet beaucoup plus new boom bap comme ceux à quoi tu nous as habitués. Ouais, voilà, ça fait 2 ans que j'avais pas fait d'album inédit de prod et donc je me dis que c'était le moment. Tu te revendiques de quelle école? Aucune. Aucune? T'as pas d'affiliation? C'est quoi tes influences principales? T'as pas d'affiliation Comme tout le monde, j'aime la musique, donc j'écoute de la musique et avec ce que j'écoute, ma tête et mon cœur fabriquent d'autres choses, c'est tout. Mais j'ai pas vraiment de mentor, d'idole ou de gourou, tu vois. T'as pas de mentor, d'idole ou de gourou, mais est-ce que t'es conscient qu'en France en tout cas, et puis dans le cercle assez fermé des auditeurs passionnés de rap, il y a quand même une école Many Days? C'est-à-dire qu'est-ce que tu te rends compte que t'as enfanté, ou en tout cas que dans ton sillon, il y a beaucoup de beatmakers et même de rappeurs qui sont beaucoup imprégnés de ton travail, de cette patte? Bah en fait, je le sais parce qu'on me le dit, tu vois, parce qu'on me dit des trucs, etc. Mais au final...
Moi, le truc que je pense, c'est que je suis le dernier à savoir que je suis Many Days, tu vois, donc je calcule pas en fait tout ça. Les gens me parlent, me disent des trucs, ceci, cela et tout, mais je calcule pas tout ça. Moi, je pense à des mecs comme Ben Maker, Arachnid, Collart, Nizi, S2E du groupe Puriste, qui quand même sont dans la même veine, etc. Toi, tu ressens des similitudes avec ces beatmakers? Ah bah, avec certains, je sens qu'il y a même un peu plus que des similitudes, tu vois. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, la musique, elle est à tout le monde. Après, voilà, c'est sûr que quand il y a des potes qui écoutent des albums et qui se demandent si c'est moi qui ai fait la prod ou un autre, ça pose un petit problème, tu vois. Enfin, pour eux, moi, je m'en fous. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, moi, je m'en fous. Les gens peuvent me copier, faire ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Très bien. Donc Many Days, chercheur de samples, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la chasse aux samples? Ou la chasse à l'idée en tout cas? Bah, j'écoute des vinyles et puis je sample tout ce que j'ai envie en fait. Donc c'est-à-dire que tu cherches ça sur internet, tu vas dans des brocantes, enfin comment ça? Non, moi j'ai un petit mec qui m'envoie des cartons de 100 vinyles tous les X temps, qui est vers Saint-Étienne. Ok. Et il m'envoie ça et puis à pas cher, et puis je décortique, j'écoute une fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois les vinyles. Et plus ça va, plus je prends de l'expérience, tu vois, malgré les années et tout. Donc maintenant, je sais pas, à l'époque, tu vois, il me fallait plusieurs vinyles pour trouver quelque chose de potable, tu vois. Maintenant, avec 3 fois rien, je peux faire une prod en fait. Et sur 100 vinyles, par exemple, il y en a combien que tu bazardes? Je peux sampler sur les 100, que ce soit n'importe quoi, tu vois. Je peux vraiment sampler sur les 100. Et plusieurs fois, à plusieurs mois d'intervalle. La musique, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, donc il n'y a même pas besoin d'avoir des super vinyles, des super samples. Ça, c'est rien. C'est juste la matière, la texture, le groove du truc original. Et pas besoin de chercher des mélodies, il faut chercher des textures, des grooves, s'adapter, refabriquer, et puis voilà. Bah d'ailleurs, puisque Quentin Courel est présent avec nous aussi, lui, il a également créé un groupe qui s'appelle Chinard des Origines. Est-ce que tu connais? Du tout. C'est un groupe dans lequel en fait les personnes qui participent posent des musiques. En fait, Quentin en parlera peut-être mieux que moi sur ce coup-là. Ouais, on a appelé ça Chineur des origines. Enfin, faut surtout retenir le mot origine parce que c'est ce qui est les musiques qui étaient à l'origine du hip-hop, de la house ou même de la techno quand il y a des morceaux samplés. Et ouais, en fait dans notre projet, on a toujours gardé cette trace des musiques afro-américaines et du coup on a voulu faire une communauté aussi pour tout ce qui était soul, disco, funk, jazz, etc. Toutes les sonorités qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les musiques plus actuelles. Mani, question épineuse, mais légalement on en est où dans le monde du sampling aujourd'hui? J'en sais rien, je m'en bats les couilles. T'as jamais eu d'emmerde? Mais on vend 1000 CD, 2000 CD, peut-être un jour on aura des emmerdes, tu vois, mais pour le moment c'est pas le cas. Mais emmerde est gage de réussite normalement. Bah je sais pas, à l'époque il y a des mecs à l'époque où le rap ça vendait, t'as des mecs qui ont payé des années pour des samples pas déclarés, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas la musique qui marche, on est dans notre coin avec notre vivier de gens qui nous supportent, on fait pas des 1000 et des 100, on casse les couilles à personne, on sample et on se fait plaisir, c'est tout. La plupart de ton œuvre se situe quelque part entre la nostalgie, le pessimiste, voire l'angoisse. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? On a tous une histoire, après ceux qui m'écoutent, ils ont je pense qu'ils me comprennent, tu vois. Dans toutes les musiques que j'ai fait, toutes les collaborations, etc. Souvent, je me dis que j'ai même pas besoin de répondre aux interviews. Si on m'écoute, je pense qu'on me comprendra, c'est tout. Artigan, toi qui as donc bossé avec Mani sur on en parlait tout à l'heure, mais sur des thématiques qui sont quand même relativement sombres. Ouais. Est-ce qu'il t'a déjà fait écouter, il t'a déjà lancé sur une prod un peu plus joyeuse? Non, il savait que c'était pas ce que je cherchais. Non, c'est sûr que. Mais... ouais. Non, je lui disais juste, en fait, dans mon projet expérimental qui arrive en décembre, tu vois, il y a des ballades, il y a des morceaux clairement pas sombres. Je suis pas forcément quelqu'un de sombre. Après, j'aime bien tout ce qui est mélancolique, nostalgique, sombre aussi, mais il y aura pas que ça dans le projet. Et le futur de ma musique sera de plus en plus moins sombre. Peut-être pas plus lumineux, mais en tout cas moins sombre, c'est sûr. C'est le fait de grandir, de mûrir qui te permet de voir une facette moins sombre du coup de la vie, du monde qui t'entoure. En fait, tu sais, c'est comme si, pour le moment, c'est comme si j'avais fait... j'étais peintre et j'avais eu que 2-3 couleurs, tu vois. J'avais eu le noir, le marron très, très noir aussi, et une autre couleur à la con, tu vois. Et là, maintenant,
en passant à la partie expérimentale, c'est comme si j'avais rajouté 1 million de couleurs à ta palette. À ma créativité, ouais. Cette démarche de découvrir et d'utiliser de nouvelles couleurs, est-ce qu'elle est venue d'elle-même ou est-ce que tu t'es un peu forcé pour sortir de ton champ de compétences Non, mais en fait, le truc, c'est que tu sais, quand tu fais de la musique, quand t'es beatmaker ou n'importe quoi, tu sais, t'as toujours le complexe un peu de l'autodidacte, de te dire, bon, bah, je sais faire comme ça, etc. Et je vais essayer, en fait, de faire de la musique comme les autres qui ont appris, etc., tu vois. Donc, au final, c'est assez naturel, tout le monde mute, tout le monde évolue. Et moi, je suis en complète mutation au niveau de ma musique. Moi, je fais juste ma musique, tu vois. En fait, c'est juste ça. J'ai fait du boom bap pendant des années parce que c'est le truc que je ferai toute ma vie, tu vois. Même plus tard, faire une prod à 90, ça me plaira toujours, tu vois. Mais je suis pas conscient de ça, je m'en fous et je veux juste faire ma musique telle que je la ressens, tu vois. Après, si les gens apprécient, franchement, c'est cool. S'ils apprécient pas, tant pis. Mais en fait, la musique, c'est une démarche égoïste, tu vois. La création, c'est tu crées pour toi. Et après, si les autres kiffent, tant mieux, tu vois. Mais je pense que quand t'aimes vraiment la musique, etc., c'est un truc très personnel. Et j'ai pas besoin de l'avis des autres. J'ai besoin que du mien, de faire ma musique, évoluer. C'est une quête spirituelle comme une autre, en fait. Combien ça te prend de temps ? C'est quoi la vie d'un beatmaker qui est très actif comme toi ? Est-ce que tu dois bosser à côté Non, j'ai pas de travail à côté. J'ai plus de travail à côté. Je sais pas, comment je fais ma musique, là. Tu vois, ces derniers temps, les trucs expérimentaux, je démarre vers 13h, je finis vers 17h. Non-stop, je fais ma musique. Et dès que j'arrête, la musique est finie. Et des fois, je fais pas de musique pendant 2-3 jours parce que j'ai pas envie, tout simplement. C'est pas une question d'inspiration parce que l'inspiration pour moi, c'est de la branlette en fait. Dès que je me mets devant mes machines, ça doit sortir. Donc c'est pas une question d'inspiration, c'est une question d'envie. Des fois, j'ai pas envie de faire du son, donc j'en fais pas. Et quand j'en fais, ouais, ça dure plusieurs heures. C'est un jet en fait. Je considère l'art comme quelque chose de très instinctif. Tu vois, l'art, après, c'est de la branlette, mais la création, tu vois, c'est quelque chose d'instinctif pour moi. Sur la partir, j'aime pas retoucher des mois après une musique, puis des mois, etc. Non, ça doit être du flux tendu. Après, voilà, comme tu as dit, j'ai une étiquette de mec productif, mais au final, je le suis pas tant que ça. Enfin, je le suis plus tant que ça. Est-ce qu'il y a une époque, un style, un support sur lequel tu préfères travailler, que tu préfères sampler ? C'est quoi un petit peu ce qui t'intéresse le plus musicalement ? Moi, j'adore les orchestrations françaises en général, fin des années 60, début 70, parce que j'adore comment ça a été enregistré. J'adore ce genre des instruments un peu à la con, etc. Moi, j'aime bien les textures bizarres, tu vois. Plus ça va, moins ma musique, je pense, va être universelle. Déjà, mon boom bap est beaucoup moins universel qu'avant. Ma musique sera encore moins universelle, je pense, parce que il faut aller chercher l'inspiration loin, tu vois, et pas s'attarder à la facilité, tu vois. En parlant d'inspiration, est-ce que tu peux nous citer 3 beatmakers que tu suis ou que tu nous conseilles de suivre aujourd'hui en France ? Des valeurs montantes. Je sais pas, je fais ma musique dans mon coin. Ouais, tu calcules pas le reste. J'ai plus envie de calculer les autres. Après, j'ai beaucoup de potes beatmakers qui sont très bons et très bien et tout, et force à eux, mais en fait, je fais ma musique. Je sais pas quoi te conseiller. Non, dans le sens... ouais. Moi, j'aime beaucoup Midsizer, électronique, tout ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment tout le crew Bon Gamin et tout, qui sort du boom bap, qui fait du rap de... Du rap que t'apprécies. Ouais, j'aime beaucoup le boom bap aussi. J'ai commencé par là et après maintenant je suis un peu moins dans tout ce qui est trap, mais aujourd'hui je trouve qu'en France il y a un crew qui représente bien ces bons gamins, ils chantent tout ça, c'est des mecs que j'aime beaucoup. Bon, Artigan, Quentin, Many Days, merci beaucoup pour vos interventions. Merci à vous. C'était très intéressant. Génération, qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Maintenant, on va passer à la partie freestyle. Alors pour le freestyle, Quentin, malgré le fait que tu aies des textes, tu vas pas en poser un... C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Et Mani ne va pas non plus rapper. Du coup, on a le plaisir d'accueillir Fef. Salut, moi c'est Fef, beatmaker du collectif Kids of Crackling. Et je suis le cascadeur de Mani pour le freestyle. Merci beaucoup. Kids of Crackling pour les néophytes, qui est un des crews de beatmakers majeurs en France. Et donc tu rappes aussi. Ouais. Comme beaucoup de Après, beatmakers. surtout des prods.
et un peu de rap, je pense, comme tout beatmaker. Voilà. Ouais, des fois t'as envie de goûter aussi. Exactement, j'ai envie de croquer dans le gâteau. Ouais. Histoire de manger du micro. Et on va accueillir Chester, poulain de Quentin Courel, qui va venir nous poser un 16 également. Chester. Bah moi du coup c'est Chester, j'ai 21 ans, j'ai commencé le son il y a 4-5 ans. Tu viens d'où ? Je viens du 91. Et t'as des projets dans les tuyaux ? J'ai des projets, ouais, j'en ai un pour... Avant l'été prochain, j'aimerais bien sortir un EP, ce serait cool déjà. Ok. Vu que j'ai encore pas mal de temps, là j'aimerais bien commencer doucement par ça, et puis voilà, on verra ce que ça donne. T'es en studio déjà ou... Je suis en studio, ouais, j'ai déjà un contact dans un studio, un mec de chez High Five Crew, je sais pas si ça connaît. Si. En gros, voilà, genre, je suis un peu là-bas pour faire des sons, des fois je vais autre part, mais ouais, principalement je vais là-bas. On suivra ça de très près. Et je permets juste de rappeler du coup que t'es venu sur invitation de Quentin, du coup, puisque t'as été découvert à travers Chineur de Rap. Exactement, et un grand merci à lui, à Quentin. Et à toute la chinerie. Toute la chinerie, exactement. À Antoine Gros aussi, on lui passe Et un Antoine big up, Gros, Raphaël, et puis toute l'équipe qui soutient grave tout ça, et puis on soutient aussi le festival Chinerie, comme on en a parlé tout à l'heure. L'instru, c'est La Paz de Many Days, forcément, invité oblige. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Mago, on y va. Yeah. C'est ton putain de Chester, check. Yeah. C'est ton putain de Chester, check. Radio Campus, J'aimerais bien suivre les pas, mais je suis pas bien depuis le départ. Non, je savais pas qu'il fallait partager les parts de part mes envies initiales et celles qui viennent après. J'ai abîmé le moteur et je fais de mon mieux pour qu'il se répare. Un grand rempart se dresse et nous sépare, la patience et moi. Je suis pas au top, le patient c'est moi. Est-ce qu'on peut faire une petite pause, s'il te plaît? J'ignorais qu'il fallait trimer pour embellir ma prose, maintenant je sais. Dorénavant je tente d'être incisif. Je vais de l'avant mais je me dis pas si vite. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais quand j'y pense, mon voisin, je connais pas son blaze et je ne sais pas ce qu'il vit, non. À tous ces fous qui parlaient sans savoir et n'imaginez pas qu'un mec comme moi puisse faire des morceaux. Je vous en veux pas mais faites des parts égales et comptez bien tout le monde quand vous distribuez les portions. Déguerpis d'ici, bellec au missile, et tâche de dire bonjour à mes disciples. Pourquoi t'anticipes? J'ai même pas préparé mon coup, je suis dans la lune, je me demande si un éléphant peut faire du tricycle. À quoi bon résister? Si le chemin par lequel je passe ne mène à rien, la réussite, je vais pas non plus la pister. Car je risquerais de sortir du cadre et de mater mon parcours encrypté. Je veux te faire bouffer des ondes positives sans jamais oublier mes chansons primitives. Quand je prenais une feuille pour établir un nouveau track, le thème que je comptais choisir était bien trop prévisible, non. Chest. Et quand on est à fond de cale, entendre le son du silence de Simon et Garfunkel. Et c'est comme ça que nous passons le time. On trouve pas le chemin à plusieurs donc on s'égare tout seul. On s'évade, on s'énada. On part à la poursuite d'Octobre Rouge et sans radar. J'ai vu des corps se raidir dès la rosée du matin, trop arrosé de la veille. Sentir le roulis donner la nausée. En roue libre sans pouvoir promettre monts et merveilles. À l'aveuglette sans onde hertzienne, seulement à sonder le ciel pour l'heure. Y'a pas d'étoiles polaires, on navigue à vue, les vagues créent des tas de problèmes. Quand on tutoie le tonnerre, mieux vaut être barbe noire ou sûr de soi. Ou s'effacer comme une trace de sang sur le sable. Quand les sensus lèchent les babines, c'est de mauvais augure. Mais c'est bien dans les abîmes que je me projette le plus. Artigan. Ok. Je suis un homme de principe qui a choisi ses points au port d'armes. Un château de cartes construit un soir de tornade. Je ne connais que la méfiance et le qui-vive. Je suis en quête d'une miséricorde divine. Et dans mon crâne, d'étranges voix retentissent et me persuadent que je suis pas prêt à me repentir. Tel que nous sommes, nous arriverons tous au terminus. Je veux la paix avant de vivre mes dernières minutes. C'est notre propre code que l'on transgresse. Ne te méprends pas, ma musique est vengeresse. J'écrirai même avec les mains remplies d'arthrite. Je suis une âme grise qui revendique son libre arbitre. Le salut n'existe que dans les dictionnaires. C'est une légende comme l'amour inconditionnel. À savoir que les traîtres se comptent par douzaines. En ce bas monde où personne ne vous prend comme vous êtes. Artigan. C'est le chest.
Je me pète à l'écart, j'ai pété à l'écart du jeu, je dois viser le côté droit à joue. Si j'écoute ce que me disent les gens, j'observe l'état du feu. Les Brest jouent un mauvais tour, le P n'est pas dans le four. S'entraîne à tourner sur un 45 tours, c'est prodigieux. Mais qu'est-ce que tu mijotes mec, je te sens bouillant, c'est cool. À gage, j'ai mélangé ma petite recette avec la old school. Et ça donne ce que ça donne, j'attends pas que tu t'abonnes. Si je recolle les morceaux, c'est juste pour préparer un petit album. Arrêtez de vous inventer des haters imaginaires, t'es nul. Fais semblant de kiffer si tu veux pas que je m'énerve. À coups de pioche, à coups de pelle, à coups de microphone. La LPCR a démontré que je suis ni trop naze ni trop fort. Et quoi que tu dises, je m'en sortirai sûrement vivant. Et quoi que je tease, non jamais je ne trahirai le vin. Et quoi que tu mises, anticipe la direction du vent. Je t'en prie, fais pas de bêtises en disant que le rap c'était mieux avant. Car tant qu'il est bon maintenant c'est le principal. Tant que je kick abondamment, que les sommes d'argent ne m'éloignent pas de mes principales. Et bitch d'abscure, oh, je suis à la mode, youpi. Changer de disque, je préfère quand vous dansez le boogie. C'est Paris-Brooklyn, premier passage à la radio. Professeur n'est pas Rio, je ramène mon armée de robots cookies. Lorsqu'on m'interroge, je reste laconique. Je me dérobe sous des airs de je m'en foutisme. Je suis plus Peter Pan que Peter Parker. Un peu de blanc, beaucoup de noirceur comme la robe d'un pasteur. Pas d'ambiance pastorale mais du béton à perte de vue. Oui je resterai ce connard que ces zébrons au clair de lune. Quelques éclairs de génie lorsqu'il pleut des cordes. Tu vas tomber de haut, c'est ça que te réserve le déni. Je me préserve de bénir cet horrible décor, bah ouais. Car je ne ferai pas le phénix défenestré, c'est triste. Car peu de traces résistent autant. La crasse se crée sous tes baskets et tu risques de prendre cher dans les molaires. Peu de mille-heures là où gère jour et nuit des filles de choix crèche sous mes volets. J'ai le teint jaune et la franchise d'un molar. Je fais l'ingénu devant les connards. Détecté au sonar sans polaroid ni enquête comme un polar. Je suis un mec marrant mais je n'en ai pas l'air. Pile à l'heure pour les martyriser. Je suis en avance comme un père à 10 ans. Faut se faire à l'idée qu'il manigance en nous verbalisant. Je bois mon verre d'herbe de bison. Dans mon ADN c'est Byzance. Une bonne oreille et ça sans perte de vision. Ouais, c'est l'évidence même. Pas d'éminence grise. Seulement des réminiscences ternes. Yeah. Ok, Artigan, Many Days, 91. Je sais ce que la vie nous offre et de quoi la mort nous prive. Je n'ai pas peur de disparaître dans l'oubli. J'attendrai que mes spectres se montrent tous. Et crois-moi, je préfère ne pas m'en contrefoutre. Il est grand temps qu'un frère m'apprenne à prier. Venir au monde, c'est être en guerre contre un sablier. Et je n'ai d'autre choix que de survivre. Je n'arrive à m'accomplir que dans la chute libre. C'est la même chose que je lis sur toutes ces lèvres. Qui seront ceux qui remarqueront mon absence? Du napalm m'a enflammé la voûte céleste. Et personne ne peut renaître d'un tas de cendres. Dans le néant comme un cadavre sans tombe. Cette couleur est telle que nous la chantons. Nous n'avons pas su combattre cette inertie. Il faut du sang pour que la plèbe se divertisse. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Merci beaucoup à tous, merci Chester, merci Fef, merci beaucoup Artigan également. Du coup voilà, on arrive sur la fin de l'émission à travers les 3 interviews qu'on a eues, un chercheur d'âme, un chercheur de sample, un chercheur de talent. On est arrivé à faire un petit peu le tour de la notion et puis éclairer ce concept à travers le prisme des activités de nos invités. Vous retrouverez les liens vers les projets de chacun. Bon, on va pas mettre tous les projets de Many Days parce qu'il y en a beaucoup, mais on mettra le plus récent. On mettra le projet d'Artigan et puis on mettra les liens vers Chester, Quentin dans la description de l'émission. Dans la description de l'émission, sur le podcast à retrouver sur Radio Campus Paris. C'était Hashtag, présenté par Léo et Wyatt. On a eu une superbe émission, merci à vous tous. Et merci puis, à vous. Merci. On se retrouve le mois prochain, je pense, pour la prochaine émission d'Hashtag. Bim. Jingle. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Tu nous as pris pour des roumains, toi, espèce de pute. Check it out. Hip hop and the history of hip hop.